voulais vendre mes terrains agricoles. Pour ce, un an avant la date de vente, je vais voir mes voisins les plus proches pour leur demander s'ils sont intéressés à la vente. Ce qui les a intéressés, c'est que sur ces terrains, il y a un lac collinaire qui a une capacité d'irrigation et une autorisation d'irrigation sur 23 ou 24 hectares, ce qui est assez important, et que ces terrains sont vraiment au milieu des 3 exploitations. On s'aperçoit qu'on est imbriqués les uns dans les autres, qu'il y a des terrains qui forment des enclaves, on est obligé de se laisser passer, de laisser passer des tuyaux d'irrigation pour pouvoir accéder à certaines parcelles ou à certains chemins. Là, je change de casquette, je prends la casquette de maire, je leur dis on vient à la mairie, on prend le cadastre et on essaie de s'entendre. Ils ont décidé de s'échanger les terrains. Tout le monde avait le même objectif, c'est-à-dire d'essayer de restructurer leur exploitation pour pouvoir être plus facile au travail, dans l'irrigation. On a fait plusieurs réunions à la mairie, on est allé même plus loin, on est allé voir d'autres voisins pour voir si ça les intéressait, mes parcelles. Et donc on a évolué comme ça en disant bon, finalement tous ces lots qu'on a un peu dispersés, on a distribué un peu à tout le monde et puis on a récupéré tout ce qui se vendait au pied de notre exploitation, quoi. Dans les discussions, c'est sûr qu'on n'a pas mis l'avantage de la bonne terre ou la moins bonne terre. On a surtout mis en avantage les grandes parcelles, faire des grandes parcelles et à côté de notre exploitation. Du coup, l'entente a bien marché et moi je me retrouve avec du coup toutes mes terres autour de mon exploitation. Que je sors le matin, je vais au bureau, j'ai toutes mes parcelles devant la porte. Ça c'est magnifique. On a restructuré, on a même diminué la surface, mais ça nous a permis en fait de moins courir pour aller sur les parcelles. Et il y a des répercussions sur la consommation de gasoil par exemple pour aller sur les parcelles, le suivi des parcelles. On a les parcelles à côté de chez nous. On fait 2 pas, on est dans les parcelles. On n'a pas à prendre la voiture pour aller voir si les blés ou si les autres cultures vont bien, quoi. Le dossier d'Orsens sur l'origine de M. Bonafil a été un dossier à double détente. D'une part, la vente de 85 hectares, dont 65 de terres irrigables à plus de 50%, et d'autre part, une opération combinée et enchaînée d'échanges multilatéral qui a porté elle-même sur 88 hectares.